Hello, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Margot et aujourd'hui je suis là pour vous parler de mon parcours, notamment comment j'ai créé ma conciergerie en Guadeloupe et, euh, et donc vous expliquer aussi le but de cette chaîne en passant. Donc voilà, j'ai créé cette chaîne YouTube pour vous donner mes meilleurs conseils, puisque quand j'ai créé ma conciergerie et que j'ai très vite trouvé des clients, ben, en fait, il se trouve que beaucoup de personnes m'ont demandé comment je faisais, comment j'avais fait, comment j'avais démarré, etc. Donc, je me suis dit, bon, bah, pour répondre à toutes ces questions, pourquoi pas en faire une chaîne YouTube et vous donner toutes mes connaissances sur le sujet et voilà, vous proposer du contenu, voilà, que j'aurais aimé moi aussi trouver parce que à l'époque, en tout cas, enfin, moi quand j'ai créé ma conciergerie, il n'y avait pas énormément de contenu sur la Guadeloupe. Il y en avait de manière générale, mais il n'y en avait pas forcément beaucoup sur la Guadeloupe. Donc je me suis dit, bon voilà, here I am, je suis là pour vous donner tout ça. Voilà. Donc moi, qui je suis? Donc je suis Margot, j'ai 28 ans. Cette année, j'en aurai 29. Déjà, ça va trop vite. Et, euh, et donc, pour vous expliquer un peu tout ça, déjà, je vais retracer mon parcours pour que vous compreniez un petit peu le background, etc. Et peut-être vous allez vous y retrouver. Donc, moi, j'ai fait une école de commerce et un master en entrepreneuriat international. Donc, pour créer ta boîte, tout ci, tout ça, machin. Et, euh, et au final, j'ai pas créé ma boîte. Je suis allée travailler en freelance pour d'autres personnes, donc pour des clients. Et j'ai fait ça pendant pratiquement 5 ans, en fait, où je travaillais en tant que freelance. Toujours sur des missions plus ou moins long terme, un temps plein en tout cas. Donc c'était comme si j'étais salariée au final, sauf que j'étais à mon compte, quoi. Donc j'étais dans le domaine du marketing, de la communication, en touchant un petit peu à tout. Donc par exemple au recrutement, à l'événementiel, au digital, à la vente. J'ai même fait de la logistique, des achats, etc. Donc vraiment, moi, je suis un couteau suisse. Et j'ai toujours aimé ça, d'ailleurs, pouvoir toucher à tout et pouvoir me challenger, voilà, ne pas rester sur mes acquis, etc. Donc, le marketing et la com, pour moi, c'était un peu ce qui me permettait de vraiment voir plein de choses, quoi. Voilà, sauf qu'à un moment, j'ai voulu me salarier. Donc, je suis passée en CDD pendant 2 ans dans une boîte, en espérant toucher le CDI pour investir en immobilier, parce que là, à ce moment-là, j'ai un rêve, c'est d'acheter en immobilier, c'est de pouvoir être entière et de pouvoir vivre de location. Ce rêve, je comprends qu'avec mon statut d'auto-entrepreneur, même si j'ai des très bons chiffres, je fais des très bons mois et j'ai zéro charge, franchement, pour moi, à ce moment-là, je suis la candidate idéale, puisque j'ai tous les mois minimum 1 000 € qui partent sur un compte épargne. J'ai zéro charge, je dépense pas grand-chose. Et enfin, voilà quoi. Non, en fait, les portes sont bouchées, pas de partout. J'arrive pas à rentrer dans le moule. Donc, je me dis, bon, ben, c'est pas grave, je vais essayer d'avoir le CDI. Et le métier où je suis en CDD, en fait, ils me font miroiter un CDI. Ils me font d'abord un premier CDD de 11 mois. Et ensuite, quand le CDD de 11 mois se termine, ils me reproposent un CDD de 11 mois. Alors qu'ils savaient que je voulais le CDI. Donc, j'ai un peu mal pris. Je suis restée à peu près 6 mois. Et après, j'en ai eu marre. Je suis partie. Parce que là, je me suis dit, bon, en vrai, enfin, il s'est passé plein d'autres choses, etc. Mais je me suis dit, en vrai, je vaux mieux que ça. Et c'est pas grave, j'irai chercher un CDI ailleurs. Donc, j'ai trouvé un autre CDI ailleurs. Toujours dans le domaine du marketing et de la communication. C'était pour être chef de projet dans une agence de com. Et la grosse désillusion, c'était mes premiers pas dans une agence de com. Et je me rends compte que c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Moi qui étais toujours en fait du côté de l'annonceur, du côté des entreprises en fait, euh, où bah, j'avais toujours plein de responsabilités et que je faisais plein de choses, je m'attendais à ce qu'en agence de com, il y ait encore plus de variété, qu'il y ait encore plus de responsabilités, qu'il y ait encore plus de créativité. Enfin, pour moi, c'est leur spécialité, quoi. Quelle désillusion quand je me rends compte qu'en fait, pas du tout. En fait, c'était juste des exécutants. C'est peut-être l'agence où je suis allée, mais c'était vraiment que des exécutants. C'est-à-dire que tous les clients leur disaient exactement, moi, je veux ça, 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 ça. Et eux, ils appliquaient à la lettre. Mais il y avait zéro proposition, il y avait zéro créativité. Donc, j'ai vite compris que j'allais m'ennuyer très, très vite et tourner en rond. C'est ce qui s'est passé au bout des 2 mois de période d'essai.
j'en pouvais plus. Donc j'ai pas renouvelé la période d'essai. En plus, c'était un environnement hyper toxique, on me stalkait tout le temps, on regardait à quelle heure je partais, à quelle heure j'arrivais. C'était pas pour moi. Donc quand on a autant eu de la liberté et qu'on se retrouve à être un peu dans une sorte de classe d'école, c'est juste impossible. Donc suite à ça, j'arrête et là, je me dis: «Bon, il faut que je fasse un truc, à mon compte. Enfin, il faut que je fasse un truc pour moi parce que travailler pour des gens, en fait, je crois que j'en peux plus, j'en ai marre». Donc là, j'en parle, un peu autour de moi et je tombe sur quelqu'un qui fait des coachings, qui accompagne des personnes un peu dans ma situation vers une transition, pour travailler à son compte en sortant du salariat. Et donc je lui en parle et elle me dit: «Mais oui, tu sais, tu as toutes les compétences pour et cetera. Viens en coaching avec moi, on va faire quelque chose». Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai investi sur un coaching avec elle, qui a duré 3 à 4 mois. C'était à peu près 800 €, il me semble, 700-800 €. Et donc, j'ai investi sur ce coaching en me disant: «Bah, je sais même pas où je vais, j'ai zéro idée». Donc le premier mois, on regarde tout ça, on fait un bilan de compétences, de tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, de mes envies, tout ça, machin. Et on en vient pas mal à la conclusion assez vite que, bah, pourquoi pas, finalement, faire ce que j'ai envie de faire, mon rêve, mais le faire déjà maintenant. Sauf que comme je peux pas, parce que j'ai pas les fonds pour investir ou pour acheter, pour faire de l'immobilier et être rentière, pourquoi pas aider d'autres personnes qui, eux, ont les capacités et ou le font déjà à le faire mieux, puisque moi, c'était clairement une passion, je le faisais déjà à Paris, chez moi, et cetera. Et donc, cette idée, elle a germé très vite et on se dit: «Bah, pourquoi pas?» Voilà, donc j'ai eu un premier client assez facilement, je vais pas le cacher, c'est tout simplement parce que j'ai mon copain de l'époque, il avait des biens immobiliers et il a eu des locataires qui partaient et moi je le saoulais avec ça littéralement. Je lui disais tout le temps: «Mais pourquoi tu fais pas la location saisonnière? Ça peut te rapporter beaucoup plus», parce que je voyais qu'il louait, des apparts peut-être à 400, 500, 600 €, alors que pour moi, enfin, c'était sûr, net et précis qu'on allait faire fois 2 voire même fois 3 en location saisonnière. Et qu'en plus, je pouvais m'en occuper, quoi. J'avais plus de taf, j'étais dispo, j'avais qu'une envie, c'était d'y aller, donc du coup, je le saoulais avec ça et donc il a fini par par me dire: «OK, vas-y, tiens les clés, fais ce que tu veux, moi je veux juste mes loyers de base et le reste, c'est pour toi». Donc c'est comme ça que ça s'est mis en place. Il faut savoir qu'en conciergerie, il y a plusieurs façons de se rémunérer quand on fait de la gestion locative saisonnière. Je reviendrai dessus dans une autre vidéo et donc moi, c'est comme ça que j'ai commencé avec lui. Donc en gros, l'objectif, c'était juste de lui verser le loyer de base qu'il aurait gagné en temps normal en location longue durée et que moi, je récupérais tout le reste, tous les bénéfices que je faisais au-dessus. Donc évidemment, si pas de bénéfices, je gagne rien. Donc ça veut dire qu'il faut viser haut parce que si tes locations elles prennent pas, bah, il faut quand même payer le loyer en fait. C'était un peu un système de sous-location finalement. Mais moi, j'étais sûre de moi, j'étais très sûre de moi, donc je me suis dit: «Je sais que je vais réussir». Il y a aucun moment où j'ai douté, où je me suis dit: «Peut-être ça va pas se louer». J'étais vraiment persuadée que ça allait réussir et pourtant, c'était pas forcément des biens sur lesquels j'aurais misé si moi je devais faire de l'investissement parce que c'était vraiment des appartements, typiques pour y vivre dans la vie de tous les jours, mais pas des biens touristiques, aménagés pour quoi. C'était vraiment des apparts, limite des apparts pour les étudiants, quoi. Donc il fallait refaire pas mal de choses, refaire la déco, remettre des produits neufs et cetera et donc c'est ce que j'ai fait avec l'argent que j'ai généré. C'est-à-dire que moi, je lui payais ses loyers et tout ce qui était au-dessus, au lieu de me verser un salaire, vu que j'avais une autre rentrée d'argent à ce moment-là, je faisais toujours des missions freelance en parallèle et ben, au lieu de voir, les gains tout de suite, je me suis dit: «Non, tu sais quoi? Je vais investir dans les logements, même si c'est pas les miens, mais je vais investir dedans pour pouvoir louer plus cher». Parce que moi, ce que je voulais, c'était des meilleurs commentaires, louer plus cher et du coup, après, pouvoir verser un salaire. Spoiler alert, c'est un cercle sans fin parce qu'en fait, il y a toujours des trucs à refaire, il y a toujours des trucs à améliorer. Donc après, c'est juste à vous de décider. Enfin, si c'est votre cas, en tout cas si c'est chez vous, vous allez toujours voir qu'il y a un truc que vous pouvez faire, heu et ça n'en finit pas. Donc en fait, c'est à un moment, c'est de se dire: «Bon, est-ce que j'ai besoin, de me verser un truc ou est-ce que j'investis juste tout dans mon logement ou est-ce que je fais un pourcentage?» mais ça, c'est vous qui décidez. Moi, au départ, vraiment, j'ai tout mis dans les logements. Au moins pendant 6 mois, j'ai fait ça.
Voilà, ensuite, après il faut savoir que j'avais une vision très long terme, hein. J'avais une vision long terme à 3 ans quoi, genre vraiment, j'avais ce projet-là, j'avais tout tracé dans ma tête et tout. Et ensuite, en parallèle de ça, je lançais ma marque. Donc quand j'ai commencé à faire ça, j'avais rien, hein. J'avais pas de nom, j'avais, juste mon activité d'auto-entrepreneur, mais, j'avais pas, créé quoi que ce soit. Donc je me suis dit: «Bon quand même c'est bien, j'ai des logements avec lui», parce que j'en avais un, après c'est passé à 2, rapidement un troisième, un quatrième et un cinquième, voilà. Donc, lui là, je vais pas dire que je suis partie de 0 puisque c'était quand même privilégié par rapport à lui et c'est ce qui m'a permis d'avoir après d'autres clients. Donc, par la suite, donc si vous avez des proches dans votre entourage, n'importe qui, un oncle, un tonton, un papy, n'importe qui a des logements en longue durée ou qui s'en servent pas, saoulez-les, saoulez et dites-leur: «Mais regarde», mais après soyez sûrs de vous aussi, dites pas ça si c'est pas vrai, que derrière vous allez pas assumer de pouvoir remplir. Il faut faire une étude, faut enfin moi je vous en parle comme si c'est facile, mais avant de faire tout ça, j'ai fait quand même des études de marché, j'ai regardé la concurrence, j'ai passé des heures et des heures et des heures à faire ça et à vérifier que, j'allais pouvoir louer les logements, plus, que ce que j'avais besoin pour rembourser les loyers. Donc ça m'a demandé beaucoup de temps et en fonction des endroits où vous le faites, bon, on est en Guadeloupe, on va parler de la Guadeloupe. En Guadeloupe, logiquement, ça se loue. Après, il faut voir où exactement. Moi, j'étais quand même dans des endroits bien placés, mais logiquement, ça se loue. Mais bref, tout ça pour vous dire, après, je me dis, il faut pas que je mette tous mes œufs dans le même panier, on ne sait jamais. Donc, je vais quand même chercher d'autres clients. Et donc, je fais à ce moment-là donc, mon branding, je fais mon logo. Je fais pas de site internet, je fais le choix de pas en faire. Par contre, je fais une fiche Google et je mets, mes flyers dessus. Donc je fais des visuels sur Canva, je mets tout simplement mon offre, voilà et cetera, mes services et je mets ça sur ma fiche Google et je partage aussi ces mêmes visuels à ma communauté sur Instagram et sur Facebook. D'ailleurs, je vous mets le lien de mon Instagram en description si vous voulez venir me suivre, c'est avec plaisir. Et puis donc qu'est-ce qui se passe? Bah, les gens, ils le voient, ils le partagent. Voilà, ils le mettent en story, tout ça. Donc j'ai un super réseau, ça aussi, donc je remercierai jamais assez. Donc je pense que c'est grâce à ça que j'ai commencé à recevoir des appels. Voilà, je reçois des appels sur mon téléphone à ce moment-là et ça n'arrête plus. Donc je reçois des appels pour des logements en Maganao. Et le gars, il me dit, bah, tu sais quoi, on est dans un groupe avec tous les propriétaires, donc je vais partager ton flyer. Et rien que comme ça, je reçois encore 2 appels de 2 autres propriétaires. Donc là, je commence à avoir, genre, 6 biens au Maganao en plus. Le Maganao, c'est un hôtel à Saint-François pour ceux qui ne savent pas. Enfin, c'était un hôtel qui a été racheté et aujourd'hui, beaucoup de gens ont acheté là-bas et donc sont propriétaires, mais ce sont des particuliers. Donc beaucoup ont fait ça et ensuite n'ont pas le temps forcément de s'en occuper ou l'énergie et moi, dans ce qui me concernait, j'avais plusieurs propriétaires qui étaient en métropole, en hexagone et qui avaient des conciergeries mais avec qui ça se passait pas forcément bien, donc ils cherchaient à remplacer et tout. Donc moi, j'arrivais sûre de moi avec ma petite plaquette, donc j'avais fait une plaquette de présentation en plus avec, tous mes services, mes conditions et cetera et donc et mes arguments et donc voilà, j'envoyais ça à chaque fois et ça marchait plutôt bien. Je connaissais mon taf, je connaissais mon discours, j'avais pas besoin de préparer grand chose, je parlais super bien de ça, à mes propriétaires, donc ça passait tout seul à chaque fois. J'avais plus ou moins le contrat, on va dire, 4 fois sur 5, j'avais le contrat, quoi. Il faut dire aussi que j'étais vraiment pas chère. Puisque ça aussi, on le verra dans une autre vidéo. Il y a plusieurs façons, comme je vous disais, de se rémunérer. Et moi, je proposais une formule au pourcentage. Donc, j'avais évidemment les appartements toujours en mode sous-location. Et j'avais aussi une autre formule en pourcentage, tout inclus. Voilà. Donc, voilà comment j'ai commencé. Et je me suis retrouvée donc avec presque 20 biens. Voilà, j'étais sur la zone de Saint-François, Gauzier et Le Moule. Et donc, comme je vous disais, après, on m'appelait au téléphone. Donc, j'ai eu des gîtes aussi. J'ai eu ensuite une villa. Et puis, ouais, des bungalows. Et puis, pas mal de demandes. Et j'en ai même refusé. J'en ai même refusé parce qu'à un moment donné, j'étais sous l'eau. J'étais sous l'eau. Et là, j'ai commencé à dire, arrêtez de m'appeler. Arrêtez de m'envoyer des clients, s'il vous plaît. Parce que là, j'y arrive plus. Il faut que je me restructure. Et donc, voilà, un petit peu pour le parcours, pour mon histoire. Comment je me suis retrouvée la même année de mon lancement avec plein de clients.
et à devoir à gérer ça à temps plein finalement. Du coup, j'ai lâché mon activité que je faisais en parallèle, qui était... j'étais... je gérais la com d'une école de poker, d'une école assez famous de poker. Et j'ai arrêté ça pour me consacrer aussi à temps plein à la conciergerie. Et je faisais que ça, du lundi au dimanche, à temps plein, vraiment. Et je vais vous dire un truc, tous ceux qui disent que tu peux lancer une conciergerie en étant vraiment free, en ayant plein de temps, etc., c'est faux. Sauf si vous faites pas vraiment de la conciergerie et que vous faites que déléguer. Mais même là, la première année, déléguer, je trouve pas ça très réaliste. Sauf si direct vous avez dans votre entourage un tonton super riche qui a des très grosses villas que vous pouvez rentabiliser très vite sans jamais mettre un pied dedans, pourquoi pas. Mais la réalité du terrain, c'est que ça va vous prendre du temps, de l'énergie. Et c'est si ça. Après, c'est vous qui faites votre métier, hein. C'est comme tout. Quand on se lance dans quelque chose, c'est vous qui créez en fait. Donc si vous avez envie de bosser, vous allez avoir du boulot tout le temps. Mais si vous avez des contraintes et que vous ne pouvez pas bosser le week-end, le soir, les jours fériés, etc., bah, c'est vous qui gérez, qui mettez vos limites. Après, c'est juste que vous allez passer peut-être à côté d'opportunités. Moi, par exemple, je sais que je prenais énormément de réservations en last minute, le jour J pour le jour J. Mais il faut pouvoir le faire, il faut pouvoir être disponible, il faut pouvoir être capable d'aller à tout moment dans plein de soirées, donner des clés. Moi, je l'ai fait pendant les 6 premiers mois, avant de mettre des boîtes à clés partout, parce que ça devenait invivable. Mais je l'ai fait, quoi. C'est-à-dire que j'étais dans mon lit des fois à 19h, mon téléphone vibrait, je recevais une notification booking, vous avez eu une nouvelle réservation pour ce soir. Ben, je peux vous dire que j'étais en pyjama sur le point de m'endormir des fois, j'y allais en fait. Il y a même des fois, je dormais, mon téléphone il sonnait, j'y allais en fait. J'y allais. Par contre, l'avantage que j'avais, c'est que tout le temps, je préparais les logements à l'avance. Ce qui fait que, comme ça se louait assez vite, même si j'avais une réservation pour le jour même, bah, c'était juste d'aller vérifier que tout était OK, donner les clés, et puis voilà. Mais je l'ai fait pendant 6 mois comme ça, et c'est pour ça que je vous dis, et c'est comme ça que j'ai eu vraiment beaucoup de réservations, parce qu'au début, c'est pas facile. Quand on démarre, on n'est pas forcément mis en avant sur la plateforme tout de suite. Donc, il faut avoir des bons commentaires, etc. Donc, pour ça, bah, faut louer un maximum, hein. Voilà. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait. Et après, au bout d'un moment, j'ai mis des boîtes à clés, c'était mieux. Et j'ai fait que des arrivées autonomes au bout d'un moment parce que c'était pas possible autrement. Sachant que je vous rappelle que j'étais seule. Donc, le ménage, la gestion du linge, la création des annonces, la gestion des calendriers, la communication avec les clients, envoyer les adresses. Je reviendrai dessus plus tard, mais j'utilisais aucun logiciel de gestion. Donc les messages, c'était moi. Envoyer la localisation, envoyer des photos pour montrer ou comment récupérer les clés. Et malgré ça, malgré que tu envoies tout aux clients, etc., tu es obligé d'être sur ton téléphone toute la journée parce que ça sonne. Parce que les gens, soit ils trouvent pas, soit finalement ils veulent savoir s'ils peuvent arriver plus tôt, s'ils peuvent arriver plus tard. Ils arrivent, ils trouvent pas un truc dans le logement, ou ils veulent savoir avant d'arriver s'il y a une poêle pour aller faire des courses. Enfin, ils ont toujours des questions. Ça, c'est tout le temps, ils ont des questions. Et le deuxième truc, c'est que même quand ils sont arrivés, ils sont là, et tu te dis, bon, vas-y, ils sont dans le logement, tu peux être tranquille. En fait, faut s'attendre à ce qu'il y ait des problèmes. Il y a souvent des problèmes. Donc, ça peut être un truc qui tombe en panne, la clim qui te lâche en pleine réservation, en plein séjour. Donc, il faut être prêt à aller faire des réparations alors que tu t'étais dit, bon, t'as des gens, tu vas être tranquille, t'es tranquille, tu vas prendre une semaine, tu vas partir. Mais en fait, non, il faut que tu aies toujours quelqu'un sinon de dispo. Parce que même quand les gens sont là, il t'arrive des couilles, quoi. Moi, j'ai tout eu, hein. Franchement, j'ai tout eu. J'ai eu un carrelage cassé. Donc, un carreleur à faire intervenir pour remplacer du carrelage. J'ai eu un cambriolage. Je le dis avec le sourire, mais sur le moment, j'ai pas rigolé. Donc, des fenêtres cassées. Voilà, faire intervenir un menuisier pour refaire les fenêtres d'une villa. J'ai eu évidemment tous les appareils électroniques qui tombent en panne, donc la télé à remplacer, la Wi-Fi qui marche pas, tu comprends pas pourquoi. Franchement, j'ai tout eu. J'ai tout eu. Donc c'était sport. Mais c'est là qu'on voit quand on fait vraiment un truc qu'on aime, c'est qu'en fait, même si c'est dur et même s'il y a plein de problèmes,
c'est qu'on y va quand même avec le sourire et la pêche et l'énergie, et ça, c'était tout le temps le cas. Voilà, donc, voilà les amis, un petit peu. Je vais pas vous parler plus, je vais arrêter la vidéo là, ce sera la première partie. Je vais vous faire une série de à peu près 10 vidéos, je pense, par thème. Voilà, et là, on va pouvoir rentrer plus en détail dans chaque thème. Et aussi, si ça vous intéresse et que vous voulez lancer votre conciergerie ou que vous commencez, vous êtes un peu perdu, sachez que je crée un programme de coaching, donc pour vous aider à lancer votre conciergerie en 6 mois avec moi. Voilà, ce sera en petit comité, on ne sera pas nombreux, comme ça je pourrais vraiment vous suivre, parce que moi, si je fais ça, c'est pour vraiment que je veux voir vos résultats. Moi, on m'a aidé, on m'a accompagné. Donc aujourd'hui, j'ai envie de le rendre aussi. Et ce ne sera pas suffisant qu'avec des vidéos YouTube, parce que il faut, en fait, il faut à un moment donné pouvoir échanger. Quand on est tout seul dans son coin, honnêtement, on n'avance pas vraiment. On stagne, ou alors on va faire des erreurs. Vous allez y arriver, mais vous allez mettre peut-être 3 fois plus de temps. Moi, je vous propose un accompagnement en plusieurs étapes clés, et je vous en parlerai aussi dans ma prochaine vidéo. Je vous ferai, voilà, j'ai pas encore fait la page du site internet, je vous mettrai tous les détails, mais en gros, je vous spoil déjà le truc. Il y aura plusieurs thématiques de A à Z, comment créer ta conciergerie et être rentable en Guadeloupe. Voilà, et en démarrant de rien. Voilà, on va partir en démarrant de zéro, donc même si tu as ton job à côté ou t'as rien, ou enfin, on s'en fout. Franchement, on y va. On crée la conciergerie de A à Z. Et peu importe ton niveau, parce que je serai là, c'est pas juste des cours vidéo et en fait tu te démerdes, pas du tout. Il y aura du coaching ensemble, en visio, en groupe. Il y aura du coaching perso en individuel pour que je puisse voir ton avancée et voir si vraiment tu vas bien, tu es aligné avec ce que tu veux faire, etc. Et vous aurez du coup vraiment de la pratique, énormément de pratique, puisqu'on est là pour créer vraiment le truc. C'est pas de la théorie, on y va, on crée la conciergerie de A à Z ensemble. Donc si ça vous intéresse, je vous mets les infos en description. Ce sera sur 6 mois, parce que je pense que moi, c'est vraiment... en fait, j'avais pas envie de faire un truc trop intense pour vous comme pour moi. Je préfère étaler dans le temps pour avoir vraiment le temps de vous voir évoluer. Parce que de mon expérience, moi j'ai eu un coaching de 4 mois et j'ai trouvé ça trop court. Je me suis dit que j'aurais bien aimé, j'ai eu mes premiers clients à la fin du coaching, mais j'aurais bien aimé que ça continue pour avoir un suivi et pouvoir avoir un accompagnement et connaître un peu plus les erreurs à pas faire, tout ce que j'ai fait comme conneries en fait, que peut-être si j'avais eu le coaching un peu plus longtemps, j'aurais pas fait. Donc voilà, pourquoi 6 mois et puis voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Vous pouvez aussi me contacter sur Instagram, je suis très réactive en ce moment, donc profitez-en, parce que c'est la première fois cette année que j'arrive à répondre à mes messages le jour même. Donc je vous attends et je vous fais des bisous, je vous souhaite une très bonne journée, et puis n'hésitez pas les gars, lancez-vous, parce que même si c'est dur, je vous dis un secret, c'est dur. Voilà, je vais pas venir vous vendre de la poudre de perlimpinpin, vous dire ah ouais c'est trop cool la vie auto-entrepreneur, la vie machin, quand tu crées ta conciergerie, t'es trop bien machin, tu t'es trop bien. Tout c'est du travail, voilà. Il y a zéro formation qui vont vous vendre de la magie, parce qu'en fait le travail il est là, il vient en vous en fait, il est en vous. Nous on est juste là pour vous accompagner, vous donner des outils, des clés, notre expérience, et vous suivre et vous donner la motivation, mais le travail c'est vous qui allez le faire. Voilà, donc il faut être prêt à travailler, il faut être prêt à mettre votre énergie dedans, il faut être sûr que vous êtes motivé, que c'est votre vocation en fait, que vous ne faites pas ça parce que c'est juste un effet de mode, que vous voyez passer 10 000 pubs sur YouTube qui vous disent oui, comment devenir riche, machin, etc. Non, c'est parce que vous avez vraiment des compétences, vous vous êtes persuadé que vous avez vraiment les compétences pour y aller, donc on y va. Et d'ailleurs, si vous me contactez pour faire le coaching avec moi, je vais vérifier ça. Je vais vous faire d'abord un petit questionnaire, on va parler, on va discuter. Et si je vois que vous n'êtes pas apte, ou parce que pour moi vous n'êtes pas aligné, ou c'est pas vraiment votre vocation, ou vous avez d'autres choses à apprendre avant, je ne vous prendrai pas dans le coaching, parce que je pense que j'ai envie vraiment de voir des résultats, et j'ai pas envie d'y aller si je sens dès le départ que ça va pas le faire, ou que vous allez abandonner, ou que en fait vous n'aurez pas vraiment des bons résultats, et derrière c'est aussi mon image quoi, donc j'ai envie que vous réussissiez. Voilà, sur ce les amis, je vous souhaite une très bonne suite, et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.